Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Rockterra de chez Hobbytech. C'est la grosse nouveauté, du moins à mon avis, de cette fin d'année 2021. Et je vous ai déjà fait des vidéos sur la présentation. On a même fait le démontage intégral de la voiture pour vous montrer comment vraiment elle est conçue, pour vous aider aussi si vous avez des réparations à faire, de revoir comment c'était pour le remontage, bien sûr. Je vous ai fait les préparations aussi des différentiels, le premier tuto. Je rappelle que ça, les différentiels, je vous conseille de les regarder si vous avez un Rockterra et de le faire par la suite quand vous ferez le premier entretien, parce que ça permet d'augmenter l'efficacité de la voiture, mais aussi sa fiabilité dans le temps. En le faisant ça, vous aurez vraiment quelque chose de vraiment fiable. Au niveau, je rappelle que moi j'ai pris une voiture en perso, moi j'ai craqué sur cette voiture, elle est entièrement démontée, c'est celle qui a servi à faire, qui va servir à faire les vidéos tuto. Grâce à elle, j'ai fait aussi le kit vis de 43 vis et écrous, tout ça pour qu'offre Cyril de Modis 34. Quand vous lui achetez un Rockterra, il vous offre automatiquement ce kit 43 vis, ce qui est pas rien, c'est vis inoxydables. Donc ça, c'est des vis qui vont servir de rechange, mais aussi à remplacer certaines vis que je trouve pas hyper adaptées. Ça, c'est le cas dans toutes les voitures que je vous présente. À chaque fois, ils mettent pour l'esthétisme des vis tête bombées. Et moi, je trouve que souvent, il y a des endroits, l'empreinte, elle n'est pas assez profonde avec ce type de vis. C'est vrai que c'est joli, mais je pense qu'il y a des vis qu'on peut mettre plus efficaces. Alors, c'est pour ça que j'ai fait ce kit inoxydable avec beaucoup de vis à tête cylindrique. Ça permet d'utiliser des clés de la taille supérieure et surtout plus profonde, donc plus fiable dans le temps. Donc ça, je vous montrerai. C'est vraiment un kit qui me semble très utile. Et si on veut acheter la visserie à part, c'est-à-dire à chaque fois c'est s'achète 10, il y en a pour un petit budget quand même, donc c'est quand même valable de l'avoir offert d'entrée. Ça, c'est quelque chose que j'ai demandé à Cyril de faire ce petit cadeau, parce que ça me semblait utile. Donc moi, mon ROG, il est démonté, donc pour l'instant je peux pas le faire rouler, mais j'ai récupéré celui de Cyril, parce que lui aussi il a craqué, il s'est pris un vert, pour pas avoir la même couleur que moi c'est un rouge, et pour l'instant il est beaucoup pris par la préparation de Noël, il n'a pas eu le temps de le faire rouler, alors je vais taxer, et je vais lui faire son premier roulage. Et donc le thème de cette vidéo, c'est tout ce qu'il faut faire, voilà, la petite préparation, la vérification à faire avant un premier roulage. Pourquoi je fais ça? Moi, c'est une vidéo qui me paraît importante parce que souvent les débutants, et même les non-débutants, quand on a un nouveau jouet, parce qu'on est des grands enfants quand on fait du modélisme, on a tendance à vouloir rouler vite. Voilà, souvent dans pas les bonnes conditions, on vérifie rien. Allez, moi je branche, je roule. Voilà, il faut que ça marche tout de suite. Et moi je trouve que c'est pas la bonne idée. Alors pour ceux qui sont un peu plus calmes, qui sont un peu plus raisonnables, nous dirons, je vais essayer de vous montrer ce que le minimum que je vous conseille de faire avant de rouler. Vous allez voir, c'est des petites choses, c'est pas grand chose, mais c'est des choses qui vous éviteront des embêtements. Et voilà, voilà, le minimum vital, nous dirons. Alors, la première chose qu'on va faire, alors je vous avoue que je l'ai déjà fait parce que j'ai raté la vidéo tout à l'heure. Pour vous dire, j'étais en train de faire la vidéo, j'étais bien avancé et il y a mon maçon qui est venu parce que j'ai eu une fuite sur le toit et ça a commencé à marcher sur le toit. J'étais obligé d'arrêter la vidéo. Donc, la première chose que je vous conseille de faire, c'est au niveau de la carrosserie. Ça, c'est valable pour toutes les voitures. Les carrosseries, souvent, elles rentrent dures sur les plots. Et moi, je trouve que ça, il faut absolument le libérer. Ça donne un peu de jeu à la carrosserie, un tout petit peu. En cas de choc, voilà, c'est mieux. Et surtout, ça évite de marquer la carrosserie au niveau des fixations. Parce que souvent, ça commence à se fendiller. Et après, la carrosserie, ça se avec les pètes et compagnie, ça fait des avances de cassure. Donc, d'origine, c'est vrai que la carrosserie, là, vous voyez, elle se met impeccable. À la limite, je la pose, elle est nickel. Ça, c'est parce que je l'ai fait tout à l'heure. Donc, il faut utiliser des fraises, soit des fraises spéciales carrosserie, ou soit, comme je vous l'avais montré sur les vidéos outillage, moi, j'ai pris des fraises qui sont vendues par l'autre 4, je crois, chez Lidl notamment. Ils font ça, ça vaut une misère. Je l'ai mis sur un manche en acier.
hop, ça coupe super bien. Bien sûr, si vous avez quelque chose qui coupe pas bien, ça va être une boucherie. Vous allez faire des amorces de cassure, c'est pas bon. On passe comme ça, on enlève un tout petit peu de matière, ici, là, là et là. Et le principe, c'est que la carrosserie, elle doit absolument pas accrocher quand on la rentre. Vous voyez, là, ça rentre nickel. Elle a un tout petit poil de jeu, et c'est comme ça qu'elle doit être mise, la carrosserie. Ça vous évitera de les abîmer, et c'est aussi quand même plus agréable de retirer, de remettre une carrosserie sans que ça accroche. Donc voilà, ça c'était la petite préparation à faire sur la carrosserie. Qu'est-ce qu'il y avait au niveau de la radio? Ça, on reverra la radio après. Donc là, c'est 3 piles. Hein. Je rappelle, c'est que 3 piles. Donc ça, c'est bien parce que souvent, les radios, c'est 4 piles. N'utilisez pas, je vous déconseille l'utilisation de piles rechargeables. Utilisez plutôt des piles, même si c'est du bas de gamme. Moi, je mets des Lidl. Hein. Utilisez plutôt des piles. C'est plus puissant, il y a plus de tension et l'autonomie sera quand même supérieure. Une petite préparation à faire. Alors, je vous avoue que là aussi, je l'ai fait dans ma vidéo ratée. C'est le collage du volant mousse. Alors là, j'ai une deuxième radio parce que je suis en train de bricoler pour un client à Cyril un ROG. Voilà, il voulait une petite modification, je suis en train de lui faire. Et je vais lui faire en même temps la petite préparation, hein, comme je vous fais là. Et vous voyez, ici, je ne sais pas si on voit, le volant, là, là c'est neuf, mais au bout d'un moment, voilà, il a tendance à se trimballer la mousse. C'est moussé. Ça, c'est valable pour toutes les radios. Moi, je connais quasiment pas de marque qui vend les volants collés hein, au niveau de la mousse. Ça, faut le coller. C'est mieux de le faire parce qu'autrement, au bout d'un moment, vous allez voir, la mousse avec le temps, elle va un peu durcir. Elle va commencer à aller toucher là, le plastique et ça va accrocher la direction. Alors vous allez faire des fautes, vous allez faire des machins. Donc ça, il faut absolument le faire. Tiens, je vais le faire sur celle-là, hein. Ça sera fait. Donc ça, c'est ma petite colle que je vous conseille tout le temps, la petite colle T2M. Hein. Ça, pareil, je l'ai eu chez Cyril. Elle est très bien parce qu'elle est polyvalente et en plus, elle se conserve bien. Je vais mettre 4 points. Alors là, il faut être vraiment soigneux. Hein. Donc je pousse là, je vais pousser le volant, je vais mettre 4 points. Alors celle-là elle est bien parce qu'elle sèche pas trop vite. Allez, go. J'en mets un là. Je le ramène tout de suite. J'aurais dû pousser un peu la voiture pour me faire un peu de place. Je vais faire un deuxième point, je ne sais plus compter. Ici. Hop. Je vais en faire un en dessous. Voilà. Et un dernier à l'opposé, ici. Voilà. Et là, au moins, je m'assure que le volant il est parfaitement mis. Voilà, c'est nickel. Et là, au moins, on va laisser sécher. Il ne faut bien sûr pas faire ça dans son garage hein, quand il fait froid. Et là, ça va être nickel. On n'aura plus de problème au niveau du volant par la suite. Vous voyez, c'est que des petites choses. Hein. Donc ça, c'est assez simple. Allez, hop, on a fait la carrosserie. On a fait la partie radio. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de bricoler au niveau des roues. Pourquoi des roues? Allez, hop, on pousse. On fait de la place. Là, j'en ai deux. Une un peu modifiée, une qui l'est pas. Ça, pareil, c'est valable pour toutes les voitures. La plupart du temps, vous avez la roue. En fin de compte, vous avez le pneu qui est collé, c'est étanche. Hein. Et il y a des marques qui font soit un trou à la périphérie, là, sur le diamètre hein, de la roue, ce qui est à la limite qui est peut-être le mieux. Voilà. Et il y en a d'autres qui le font au niveau de la jante. Ça, c'est pour évacuer l'air. Parce qu'autrement, vous imaginez bien que ça va être un ballon. Quand ça en appuie, d'ailleurs, on le voit là, quand j'appuie, vous voyez, ça ne revient pas. L'air, elle a du mal à s'échapper. Et ça fait que la voiture va avoir un effet de rebond. Et ça va dégrader un peu la tenue de route. Hein. Donc voilà, ça va faire un effet ballon, bing bing. Et surtout, au bout d'un moment, ça va forcer sur le collage et ça peut provoquer des décollages des pneus. Voilà, souvent quand ça se décolle, c'est ça, c'est parce que l'air ne peut pas s'échapper. Alors il y a un trou, d'origine il y en a un seul. Hein. Si j'ai bien regardé, moi j'en trouve un à l'intérieur ici. Alors je vous dis, c'est pas l'idéal. L'idéal c'est quand même quand c'est sur le diamètre là. Mais bon, comme il y a déjà un trou là, on va continuer à les faire là. Alors justement, comme les trous sont ici, faites attention, ne jamais laver vos roues à grandes eaux. Voilà, si vous lavez, vous mettez ça dans la flotte, vous imaginez bien que ça va se remplir d'eau. Et après, alors l'insert, il va il va se mouiller, ça va faire un balourd, vous risquez d'éclater l'insert en roulant. Après, vous allez avoir un pneu tout déformé. Voilà, donc faites attention, ça se nettoie toujours, ça se brosse à sec. Voilà, éventuellement, on vaporise un peu d'eau
sur l'extérieur, mais pas d'eau ici. C'est pour ça que c'est des voitures aussi, il ne faut pas rouler dans l'eau avec vos voitures, parce que pareil, vous aurez après des problèmes avec vos roues. Et moi, ce que je fais, alors là, par exemple, j'ai une roue qui est déjà modifiée, non, celle-là, elle est d'origine. Voilà, c'est celle, je ne sais pas si on entend. Et pour appuyer, c'est un peu dur. Celle-là, je l'ai modifiée. Ouais, vous entendez beaucoup moins le bruit. Et la roue, elle semble beaucoup plus molle. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai le trou, j'ai pris un forêt de 2,5. Ici, alors c'est sûr que c'est pas pratique parce qu'on perce de travers. J'ai le trou ici, et moi je perce 2 trous à l'opposé, hein, dans les alvéoles. Voilà, et un ici. Bien sûr, je m'assure que tout est bien évacué. Et là, vous n'entendrez plus le bruit. Regardez. On n'entend plus le bruit de ballon crevé. Donc ça, c'est quelque chose qui va non seulement vous éviter, bah, ça peut arriver hein, que ça se décolle un peu, hein, mais ça va éviter que ça se décolle trop vite. Et surtout, vous aurez un bien meilleur amortissement. Donc ça, vous voyez, c'est pareil, c'est une chose toute bête à faire, mais que je vous conseille de faire quand même relativement rapidement, d'entrée. C'est quand même mieux, vous voyez, j'ai mis quoi? J'ai mis 10 secondes pour le faire. Donc voilà, ça c'est une petite chose à faire toute simple et qui apporte un réel plus. Après, la voiture, je rappelle qu'elle est livrée. D'origine, ils ont monté un palonnier plastique, mais c'était bien indiqué que ils ont dû tester, ils ont dû voir que ça allait pas. C'est pour ça qu'ils livrent un palonnier alu noir. Donc autant le mettre tout de suite. Donc c'est ce qu'on va faire, on va le mettre. Et Cyril, lui, il propose, ça c'est pareil, c'est une demande que je lui ai faite. Je lui ai dit, tu as des palonniers bleus et rouges aussi, qui sont semblables, propose le choix. Donc ça veut dire, pareil, quand vous commandez un Rogue Terra chez Cyril, vous pouvez lui dire, ben moi je préfère avoir, vous mettez, il y a des commentaires hein, à la fin de la commande, ah ben je préfère avoir un bleu ou je préfère avoir un rouge. Et lui il m'a demandé de monter un rouge, donc je vais lui monter, c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est le montage du palonnier alu, on va le faire d'entrée, hein, ça sert à rien de rouler avec le plastique. Après, qu'est-ce qui restera à faire? Je vais sûrement lui libérer un peu, ça j'en avais parlé, la trappe là. Bon, ça c'est pas grand chose, mais bon, non. En fin de compte, je vais lui laisser faire. Ça c'est de l'habitude qu'on peut faire après. Mais c'est vrai que ça, je vous l'avais signalé, que ça accroche un tout petit peu. Là, on peut le libérer. Bon, c'est tout bête. Ça, c'est pas grand chose. Il le fera lui-même. Par contre, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va paramétrer son contrôleur. Hein. Ça, c'est le boîtier de programmation que je vous conseille d'acheter avec. Hein. Ça, j'en avais parlé. Ça, on va faire la programmation pour être bien sûr au niveau des batteries qu'on sera bon, pour pas abîmer les batteries. Parce que quand on a des batteries neuves, c'est dommage que pour un mauvais paramètre, on tombe trop bas et on les abîme. Donc ça, on va paramétrer. Et ensuite, on fera le réglage de la radio au niveau des débattements, tout ça. Et enfin, on pourra aller faire un premier roulage. Hein. Alors ça sera vraiment par temps pourri, hein, parce qu'il fait vraiment pourri. Mais c'est pas grave, c'est vraiment le principe de rouler. Allez, go, on va se lancer maintenant dans le changement du palonnier. Alors, un petit retour en arrière, parce que avant de changer le palonnier, j'ai voulu quand même allumer la radio pour mettre au neutre, tout ça, voilà, comme quand on fait qu'il faut changer un palonnier. Et j'ai dit, je vais mettre la batterie en place. Alors, comme j'avais prévu de faire l'essai en 2S, là j'ai mis une batterie 2S, comme on voit. Là, on ferme. Et c'est vrai que ça, j'avais pas cogité à ce petit truc qui pourtant... voilà, donc, attends, ça accroche un peu, mais là, avec batterie 2S, on voit, ça va bien, pas de problème, même s'il faudra bloquer... je pense qu'il faudra mettre un peu de mousse en dessous, au-dessus, parce qu'autrement ça va se trimballer un peu comme ça, c'est pas top pour la batterie. Et là, quand j'ai monté la batterie de 2S, je dis oulala, je sens mal la suite, parce que bien sûr, quasiment tout le monde va le vouloir en 3S cet engin. Je prends une batterie 3S, hein, tout à fait classique, hein, ça c'est celle qu'utilise Cyril et qui prend, regardez, on peut pas. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, il faut, comme d'autres voitures d'ailleurs, hein, qui ont des supports de ce genre-là, Traxxas aussi, c'est des systèmes différents. Hein. J'ai eu le même genre de problème chez Traxxas. C'est au niveau des fixations, il faudra une fixation différente. Ça veut dire que là, si on veut mettre la batterie 3S, on ne peut pas fermer, quoi. Il faudra soit bidouiller ou soit attendre. Alors là, je viens à l'instant de téléphoner à Cyril parce que je pense qu'il n'était pas au courant de ça. Je pense que pour qu'il téléphone aussitôt chez Obitech hein, pour se renseigner la solution. Est-ce qu'il y a un support qui va sortir spécial 3S? Dans ce cas-là, c'était un peu dommage que ce soit pas dans la voiture.
Enfin voilà, ouais, donc ça c'est une petite mauvaise surprise. Alors c'est pas extrêmement grave, mais le problème c'est qu'il y a sûrement du monde qui a déjà, comme moi, hein. Moi je l'ai pris directement avec une batterie 3S, compris avec une batterie 3S, et là pour l'instant ils vont être embêtés pour le monter. Et donc l'essai pour l'instant je vais le faire, le premier essai je vais le faire avec la batterie 2S. Donc c'était pour vous signaler ce point qui est quand même important parce que j'ai aussitôt téléphoné, je vous dis à Cyril, hein, pour qu'il enlève les versions 3S qui vend et pour qu'il appelle aussitôt Obitech pour avoir une solution à ce problème. Alors bon, il y a moyen de la fixer la batterie, mais bon, ça fera un peu bricolage, autant que ce soit fixé par ce système qui est quand même assez sympa. Mais c'est vrai que même s'il est sympa et rapide, le désavantage qu'il a, c'est par rapport à un système à sangle, c'est bien sûr qu'il n'est pas ajustable, qu'il n'est pas réglable. Voilà, bon, enfin bon, c'est comme ça. Donc je vous donnerai la solution dès que j'ai l'info. Et on va changer le palonnier. Donc, hein, et pour en revenir à cette histoire d'accu, hein, entre-temps, j'ai un peu regardé. Je pense que j'ai trouvé une solution simple qui va résoudre ce petit contretemps, nous dirons. Allez, go. Ici, nous, on a la vis hein, qui est montée au frein filet. Alors là, comme je tiens que d'une main, bien sûr, il aurait fallu que je tienne la direction. Mais de l'autre, je tiens la caméra, donc c'est pas hyper pratique. Hop, et le palonnier, là, on va pouvoir le déboîter. Et là, bon, là, je pourrais pas le faire avec une seule main, mais maintenant, on va falloir déboîter la rotule, démonter cette rotule et la monter sur le palonnier métallique. Allez, on a démonté le bras. Ma petite clé de croix, hein, un peu universelle. C'est du 5 ici, pour démonter, au niveau du palonnier. Hop. Voilà, c'est tout bête. Et ici, on peut voir, hein, niveau longueur, ça correspond au premier trou ici. Donc là, on va le remonter là. Un peu de frein filet. Voilà. Il y a 3 tonnes qui est sorti, c'est pas grave. Allez, je vais enlever le surplus. J'avais pas pris le petit chiffon à côté. Malheureusement, hop. Voilà, ça c'est bon. Et on va pouvoir le monter là. C'est le même pas, il n'y a pas de problème. Ça monte en lieu et place. Et voilà, on va pouvoir bien serrer. Nickel. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, on va pouvoir remboîter la rotule, allumer la radio hein, pour régler neutre et remettre le palonnier. Alors la petite difficulté, ça va être de serrer les vis de fixation ici, parce qu'il va avoir la vis du dessus. Et les deux vis qui vont brider, hein, bien serrer l'ensemble. La difficulté, ça va être d'y accéder. Hein. Ça, c'est vrai que c'est sur certains montages, c'est pas toujours évident, mais bon, on va se débrouiller. Allez, je le mets en place. On allume la radio et on met au neutre. Allez, pour remonter le palonnier, alors bien sûr, il va falloir bien aligner les deux biellettes, là, hein, les deux chapes. Voilà, pour pas que ce soit désaxé, parce que quand on a déchappé, là, ça se peut qu'on les ait désaxés. Donc il faut qu'ils soient parfaitement alignés. Il faut brancher la batterie. Tiens, au passage, j'ai mis un petit collier ici pour éviter que ça se trimballe un peu partout, parce que les câbles de la batterie plus les câbles du contrôleur sont assez longs. Il faut mettre les bonnes piles dans la radio. Il faut être au neutre au niveau du trim. On allume ici, toujours en premier. On allume là après. Et après, on cherche le point neutre. Alors, je vous avoue que comme j'ai qu'une main, que de côté je tiens la caméra, je l'ai fait avant. Hein. C'est pour ça que là, c'est déjà monté, cette partie-là. Et que le trim, il est un tout petit peu décalé ici, parce que pour avoir le bon neutre, il faut ici que ce soit parfaitement droit. Et il a fallu que je décale un tout petit peu le trim. Ça, c'est normal d'un palonnier à l'autre. Des fois, on ne retrouve pas le même angle. Hein. On ne se retrouve pas dans la même position. Donc là, ce qui va me rester à faire, c'est de monter la vis centrale de fixation et de serrer les deux vis latérales. Hein. Là, c'est avec une clé de 1.5 et celle du haut, je crois que c'est avec une clé de 2. Alors, je vais faire ça tout de suite. Donc, c'est bon, hein, j'ai mis la vis de blocage là. Donc, celle-là, j'ai mis un tout petit peu de frein filet et j'ai réussi à serrer les vis là de 2 mm. Hein, ça doit être du 2 mm et c'est avec une clé de 1.5. Alors, attention, n'utilisez pas n'importe quelle clé, utilisez des clés de qualité. Donc, il y en a une, j'ai réussi à accéder comme ça, hein, bien sûr, en braquant les roues. Par là, et l'autre pareil, j'ai réussi à le faire en passant par les supports. Alors allez-y mollo, hein, parce que c'est quand même des têtes qui sont fragiles, hein, c'est tout petit. Hein. Voilà, donc là c'est bon, le neutre est réglé. Maintenant ce qu'on va regarder c'est le débattement de la direction. Alors je vous le rappelle, hein,
le débattement, c'est ce bouton-là, hein, ne pas confondre avec ce bouton-là. Là, c'est pour limiter les gaz. Alors, comme d'habitude, on allume en premier l'émetteur, on allume la radio. Tiens, au passage, la batterie, je l'ai branchée. Est-ce que je l'ai dit ça, que j'ai mis un petit collier? Bon, c'est pas grave. Si je l'ai pas, si je l'ai déjà dit, ça sera juste un petit rappel. Allez, là, le principe, c'est il faut que ça braque à fond sans que le cerveau il force, hein, qu'on voit le bras continuer à tirer et que ça fasse agir, fonctionner le sauve-cerveau. Là, c'est pas du tout bon. C'est comme ça souvent que les cerveaux ils dézinguent rapidement. Si c'est pas bien réglé, ça peut être dézingué assez rapidement. Allez, je vais braquer à fond dans un sens. Voilà. Alors, je vais légèrement diminuer. Voilà, ici. C'est surtout de ce côté-là que voilà, c'est encore une petite partie. Allez, là, je vais diminuer encore un tout petit peu. Je diminue encore un peu. Et là, ça me semble plutôt pas mal. Il faut avoir les roues complètement levées, parce que c'est vrai que là, je suis pas complètement... Attendez. Là. Ouais, d'un côté, en fin de compte, ça se met en butée. Et l'autre côté, c'est pas tout à fait en butée. Alors ça, c'est plutôt après à faire des réglages au niveau de la biellette ici. Donc ça, il faudra peut-être rectifier après quand j'aurai fait le premier roulage et qu'on aura réglé le trim de direction. Si on voit que c'est décalé alors qu'ici c'est parfaitement droit, il faudra ajuster ici la biellette. Voilà. Quand je passe le doigt, regardez, ça fait des parasites. Enfin bref, ouais, c'est dire j'ai posé la radio aussi sur le contrôleur. Donc ça après, il faudra peaufiner le réglage. Hein, je vous dis, c'est surtout au niveau du trim, là ici, du palonnier. Là on est droit, ça c'est sûr. Donc la chape faudra peut-être l'augmenter ou la diminuer pour compenser le trim. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si jamais en ayant le palonnier droit, votre voiture ne va pas droit, c'est qu'ici la biellette, le réglage, il est pas bon. Donc ça on le verra en roulant. Et là, seulement là, on pourra voir contrôler la longueur des biellettes de chaque côté et vraiment avoir une direction qui braque autant à droite et à gauche. Petite chose, là on est quasiment prêt à rouler. Alors c'est vrai que je voulais vous faire le réglage du contrôleur, mais là la météo elle se dégrade hyper vite. Alors si je veux rouler, on le fera peut-être après. Faut vraiment que j'aille bientôt. Juste pour vous dire que j'ai quand même pas mal durci les amortisseurs à l'avant, à l'arrière. Alors pareil, hein, là vous prenez un réglet et vous faites en sorte que ça soit identique à droite et à gauche. Mais voilà, c'est comme il fait froid, là, automatiquement les suspensions figent un peu. Alors avec le réglage d'origine, on est beaucoup trop bas et beaucoup trop mou, surtout à l'avant. Allez, ce que je vais faire maintenant, il n'y a plus qu'à, hein, je vais mettre la carrosserie et on va tout de suite aller rouler. Déjà, un premier temps, on va rouler donc en 2S, là pour l'instant, sur le goudron devant chez moi. Allez, j'ai tout connecté, on va faire un premier roulage vite fait en 2S, hein, parce que la météo là, ça craint, ils ont prévu de la pluie, donc je me dépêche, on va juste faire devant chez moi, si j'ai le temps après, s'il pleut pas on ira dans les chemins. Allez, en 2S. On va déjà régler si ça va droit. Vous voyez, ça freine fort, alors ça fait partie des paramètres. Je diminuerai un peu le frein, parce que là le frein est trop fort, qu'on peut faire avec le boîtier de programmation. Ah, vous voyez, ça veut lever même en 2 roues, même en 2S. Hein. Donc en 2S déjà, c'est déjà pas mal. Vous voyez, regardez, au freinage, ça a tendance à se planter de l'avant. Alors bien sûr, là c'est sur du goudron. Hein. Mais l'avantage de cette voiture avec ces pneus-là, c'est que ça peut rouler même sur le goudron. Ça passera toujours nickel. Allez, ce que je vais faire là-bas, il y a une partie un peu plus fonctionnelle. Hop. Oh là là, elle est dans la voiture. Mon beau berlingot. Allez, on va aller un peu sur le goudron là-bas, on va voir. Allez, maintenant qu'on voit qu'elle va droit, je vais me rendre un peu dans la terre là-bas. Allez, go, on essaye là dans les... Alors là, je peux vous dire qu'il y a de la caillasse. On va voir au niveau des suspensions.
Ah bah là c'est sûr que là il est secoué hein, parce que les tracteurs sont passés. On est en plein dans les vignes. Waouh, les vignes. Et là il a bien labouré. Bon, les pneus ils maîtrisent pas mal hein. Hop. Alors là c'est carrément des grosses ornières hein. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais c'est des ornières profondes hein. La plupart, beaucoup de voitures passeraient pas. Regardez là, hop. Là il passe en force le MT, hop. Vous voyez déjà en 2S, hein, c'est pas si mal que ça hein, pour la plupart des débutants. Regardez, hop, allez, je refais un passage à fond dans les ornières là. Allez, 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 allez. Allez, rien de l'arrête. En plus avec les 3 différentiels, c'est vrai que ça c'est bien. Allez go. Alors, on va faire une descente à fond dans les ornières aussi. Voilà, bon là c'était sûr qu'au bout d'un moment quand même, je me disais c'est bizarre, il n'est pas encore planté. Et voilà, oh là, là par contre, j'ai un peu pourri la voiture à Cyril, parce que là c'est un peu bouillasse. Et c'est vrai que là il faut quand même de la garde au sol. Bon, je lui passerai un coup de soufflette, c'est pas grave. Mais c'est pas comme si on roulait dans de l'eau, hein, là, rien à voir, hein, là il n'y a pas de problème d'humidité. Hop. En tout cas il maîtrise bien, il franchit bien. Allez, je vais aller un peu plus loin, voir dans le chemin. Et après je referai un petit coup sur le goudron pour le nettoyer, parce que là c'est vrai que je l'ai fait prendre un peu la bouillasse et je vais me faire gronder s'il voit que je vais... Alors par contre moi je pense que un des premiers trucs que je ferai, hein, de toute façon j'avais prévu de le faire sur le mien, c'est de changer le cerveau de direction. C'est un poil léger je trouve hein, au niveau, je pense qu'il y aura moyen avec un cerveau, même en mettant un pas cher hein, mais un 20 kg là, un S20 comme j'ai prévu de monter, je pense déjà que ça sera beaucoup mieux. Allez go, on va... Là c'est un peu plus roulant, mais c'est un endroit, par exemple si je prends un TT1 8e, là j'arrive pas à rouler parce que c'est il y a plein de cailloux, tandis que là avec le Monster, regardez, voilà, là ça passe. Même l'autre fois avec le Truggy Apsima, je vous avais fait une vidéo à cet endroit. Hein, c'est un endroit simple, hein, c'est juste un chemin mais qui est abîmé bien sûr avec des cailloux. Et avec le Truggy Apsima, ben, j'étais beaucoup plus secoué que ça. Alors donc en fin de compte là on est plutôt pas mal, hein. Ça c'est en grande partie dû au pneu. Et je vous dis, ce qui est important c'est de les percer, hein, comme je vais montrer. Alors là j'ai fait exprès, j'en ai percé les 2 arrière mais pas les 2 avant pour voir. Et je vois que les 2 avant ben, ça rebondit beaucoup plus hein, tandis que les arrières, la suspension on voit qu'elle bouge absolument pas. Donc voilà, ça montre bien que c'est important de percer. Voilà. Allez, et là hop, la petite montée. Et là les grosses ornières encore. Bon, 2S, moi je trouve déjà c'est pas mal hein. C'est pas mal. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faudrait faire beaucoup d'essais, parce que bien sûr là on n'a pas d'information si le rapport en 2S et 3S, bien sûr c'est sûrement pas le même. Donc là il est adapté à quoi le rapport? Ça on n'a pas encore l'information. Ah, allez, on va le laisser descendre. Donc voilà, donc il y a plein de choses encore qu'on peut améliorer sur cette voiture hein. Alors la roulette arrière elle sert aussi dans les montées. Allez hop. Ah je vous dis c'est pas mal. Tout à l'heure je vais voir hein. Je sais pas si je le fais. Ah voilà, j'ai pris. Ah si, ça c'est des... Il y a une branche qui s'était pris dans la transmission. Je pense pas que sur cette vidéo j'aurai le temps là, avant qu'il pleuve, de vous faire la vidéo en 3S. Donc on fera peut-être cette vidéo en 2 fois. En tout cas au niveau comportement elle est sympa, surtout qu'il y a plein de choses qu'on peut rectifier hein. Notamment au niveau de l'amortissement, il y a des petites choses qu'on peut améliorer. Voilà. Ah, j'ai paumé la batterie, regardez. la batterie qui s'est fait la malle. Alors c'est peut-être ma faute, ah, je vais regarder tout de suite, c'est peut-être ma faute. J'ai peut-être oublié de verrouiller tout à l'heure, comme j'étais en train de faire des réglages au niveau de la GoPro. Ah ben voilà, j'avais oublié de verrouiller. Donc c'est, oh là là, quel imbécile. Voilà, en fin de compte, il fallait verrouiller comme ça.
et j'ai dû oublier quelque chose, voilà. Donc perte de la batterie. Bon, de toute façon on va arrêter, là ça marche parfaitement, il n'y a pas de problème. On va arrêter ce petit essai là. Je vais remonter pour faire une petite conclusion, et surtout ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder vite fait ensemble ce qu'on peut faire pour monter facilement une batterie 3S. Allez, je viens de finir mon premier roulage, hein, donc avec la voiture de Cyril, hein, je l'ai un peu cradé, hein, sa voiture. Elle a pris aussi quelques pètes. Alors là, vous allez voir, hein, le problème, j'ai eu un problème de GoPro. Donc j'ai pas tous les films, j'ai vraiment tout que le début. Euh, donc bon, je vais essayer de monter ça le mieux possible, mais c'est pas exactement ce que je voulais faire. Surtout que entre temps, il n'y avait pas beaucoup de lumière, et surtout, on a eu la pluie qui est arrivée et qui est bien tombée. Alors j'ai quand même passé deux packs, hein, deux accus en 2S. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors sur l'histoire du 2S, déjà je suis étonné, je pense que les performances en 2S, je pensais pas qu'elles seraient aussi bonnes. Alors, dire si le rapport est adapté, ça faudrait calculer. Au niveau chauffe-moteur, contrôleur, j'ai vérifié, bien sûr, mais il caille actuellement, donc c'est pas. Mais bon, s'il y avait eu vraiment un gros problème, on l'aurait quand même senti. Donc, ça arrache quand même bien en 2S. C'est vrai que pour la plupart des gens, l'utilisation 2S, quand même, on peut la conseiller. Surtout que je vous rappelle, hein, il y a cette histoire que, à part certains types d'accu 2S, 3S très bas plutôt, si on a du 3S classique, la plupart, ils ne rentreront pas d'origine. Mais je vous montrerai après que c'est quand même, il y a des solutions qui sont faciles à trouver. Enfin, c'est pas vraiment un gros problème. La voiture, bon, il y a un peu de boue, hein, parce que j'ai pris quelques gamelles. Surtout qu'après, alors ça, bien sûr, la caméra ne marchait pas. J'avais plus de batterie, parce que là aussi, la GoPro, moi, je suis assez surpris sur l'autonomie méga ridicule de cette caméra. Mais bon, là, comme il caille, bien sûr, ben, elle a coupé assez rapidement. Et après, je suis allé dans un champ qui avait été labouré il n'y a pas longtemps. Là, en fin de compte, c'est une vigne qui a été arrachée. Et là, il y avait des ornières pas possibles, je peux vous dire. Là, il en a pris de la gamelle, hein. J'ai vraiment forcé dans le truc. Ça permet de bien secouer la voiture, bien faire forcer tout la transmission. Ça, c'est un bon test, hein. Je préfère faire ça que des sauts énormes, hein, qui servent à rien. Donc voilà, des passages en force. Alors bien sûr, ça a pris de la terre un peu partout. J'ai pris quand même, elle a fait des méga toits. Et vous voyez que le petit arceau, alors, l'arceau, il est pratique d'ailleurs pour la prendre en main, pour la tenir la voiture, mais aussi pour protéger le haut de la carrosserie. Alors même il est un peu rayé, mais quand même ces petites bandes en plastique, ça a super bien protégé, ça c'est vraiment pas mal. Bien sûr, hein, toujours ces clips qui sont bien. Au niveau des pneus, donc je vous l'avais dit, hein, je vous avais montré que je perçais les pneus. J'avais fait que sur les arrières pour voir la différence, et on voyait bien, hein, sur la vidéo, je pense que ça se verra. L'arrière amortissait beaucoup mieux, on voyait que les pneus, enfin voilà, ils réagissaient beaucoup mieux. Donc je vous conseille de le faire sur les 4, ça passera beaucoup mieux. Donc je vous ai dit, hein, moi j'ai vérifié chauffe, tout ça, j'ai rien vu de spécial. Au niveau de la batterie, ça, je crois que c'est resté sur la vidéo. Je l'ai paumé à un moment. Je pense juste que j'avais mal verrouillé. Voilà. Je pense que j'avais monté la batterie comme ça pour tester, mais je l'avais pas vraiment verrouillé. J'ai juste mis en place. Là, je rappelle que j'avais mis un collier pour tenir un peu. Donc ça, faites attention, hein, et n'hésitez pas à resserrer la petite vis, hein, de chaque côté, si le verrouillage il n'est pas assez ferme. Pour le montage de la batterie 3S, ça, je vais vous proposer une solution simple, hein, ça je vous le dirai. Donc la prochaine vidéo, quand la pluie va s'arrêter, on fera un test 3S. Mais 3S, je pense que ça va arracher grave. Autre chose que je vous ai pas dit, hein, j'ai testé, là ça c'est pareil, c'est pas en vidéo, mais j'ai testé le limiteur de gaz sur la radio, ça marche très bien. Alors si on le met à zéro, là par contre la voiture elle avance plus du tout. Mais à mi-course par exemple, c'est très bien pour un débutant, même en 2S, hein. Le 2S, je pense que le 2S, on peut le conseiller aussi. Donc le palonnier, là, il n'y a aucun problème. Mais par contre, je pense pour moi, la voiture quand même, elle a des grosses roues, ça prend des méga pètes, des trucs comme ça. Je pense qu'il faudra quand même mettre assez rapidement un cerveau un peu plus balèze, hein. Donc je vous dis, hein, celui que j'avais déjà, je m'en doutais un peu, celui que j'ai déjà proposé quand j'ai fait le démontage, hein, je vous ai dit que j'avais monté un S20, je pense qu'il sera plus adapté que ce cerveau-là. Voilà, qui est plutôt adapté, je trouve, au gros dixième, mais pas avec des pneus de cette taille-là. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est commun, hein, quelle que soit la voiture que vous achèterez, les cerveaux généralement, ils sont un peu faiblards d'origine. Au niveau des amortisseurs, je vous avais dit, hein, faut vraiment les régler
Là, c'était bon, j'avais une garde au sol correcte, même si en huile, je pense que c'est trop mou. Au niveau des pare-chocs, rien à dire, hein, qu'on voit la roulette arrière, même s'il n'y a pas eu beaucoup de roues arrière à l'accélération, mais il y en a eu quand même, on voit, ça a raclé, hein. Donc voilà, on peut faire des roues arrière même en 2S, et surtout sur les parties, quand je passais les ornières, ben ça aidait bien, hein, ça aidait à la voiture à pas se retourner, donc ça c'est bien. Le pare-choc avant, on voit qu'il a bien joué son rôle non plus. Et comme je disais, c'est bien, il n'est pas collé à la carrosserie comme trop souvent. Donc ça, c'est pas mal. La tenue de route, ben, il faudrait vraiment que je roule sur un circuit tout-terrain, par exemple, pour voir, mais elle m'a l'air vraiment bonne, hein, parce que les pneus, ils accrochent bien, ils ont une bonne polyvalence. À un moment, j'ai roulé sur du goudron pour que ça se nettoie un peu. Ça allait vraiment pas mal. Alors la voiture est plutôt très stable, c'est normal, parce qu'il y a une chasse assez monstrueuse. Donc c'est normal que la voiture soit stable. Alors elle est peut-être un poil paresseuse, je trouve, à mon avis, de la direction, mais ça vient peut-être du réglage du sauve-cerveau, ça faudra voir, mais surtout, le problème c'est que si on le règle un peu plus dur, c'est le cerveau qu'on va niquer, mais je pense qu'en changeant le cerveau, ça ira beaucoup mieux. Voilà, donc je suis plutôt satisfait du premier test, comme ça. Je vous dis à part cette histoire peut-être de cerveau, mais ça, c'est à chaque fois la même chose, hein. J'ai jamais testé un RTR qui a un cerveau de direction qui me laisse pantois. À part peut-être dans la gamme Mobitech, c'est vrai que les NXT, ils ont mis un 17 kg. Donc ça aurait été peut-être plus adapté. Bon, à voir. Alors, ah oui, au niveau en dessous, si on regarde en dessous, tiens, je vais retourner le bolide. On voit qu'à l'avant, ça a très peu raclé. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Et c'est dû aussi qu'il y a un angle important, donc ça passe vraiment bien. Franchement, dans les passages d'ornière, quand j'y suis allé, c'était un peu par erreur. J'avais même pas l'intention d'y aller à la base, parce que j'ai déjà essayé des monsters, des truies, des trucs comme ça. Ça passe pas là-dedans. Je veux dire, ça passe une fois, ça passe deux fois, après ça bloque. Donc j'y suis allé un peu par hasard, surtout que là, ils ont labouré. Et en fin de compte, ça m'a surpris. Alors je pense que ça passe bien, surtout parce qu'il y a une grosse chasse comme ça. Donc voilà, pour le genre de franchissement, mais ça, il faut pas s'amuser trop à le faire, parce que la voiture, après, on la massacre un peu. Mais par contre, on voit qu'à l'arrière, c'est l'arrière hein, qui morfle un peu tout. Alors bien sûr, là, ça n'a pas du tout frotté. Donc c'est ici que ça va frotter. Et on voit, là, ça remplit. Il faudra penser à nettoyer à chaque fois, hein. Ici, c'est toute la terre, l'enlever. On voit que ça a surtout pris à l'arrière. Voilà. Autrement, il aurait peut-être fallu durcir un poil plus la suspension arrière. Voilà. Autrement, c'est plutôt pour un premier essai, c'est pas mal. Voilà, le seul truc qui m'a fait un peu coincer, c'est cette histoire de batterie 3S quand je vais vous le mettre. Mais c'est moi qui suis bête, hein, j'aurais bien dû me douter qu'avec un système basculant comme ça, il n'y a pas de réglage. Donc automatiquement, il faut des batteries quand même assez standards en hauteur. Et eux, ils ont pris le choix de batterie type 2S, la hauteur 2S standard. Donc pour le 3S, ça je vous montrerai pour la solution. Les petits trucs, euh, je vais voir si je le retire facilement. Hop. Voilà, je vais vous montrer sous la queue. Une petite chose qu'il faudra faire gaffe aussi, c'est qu'ils ont fait une sorte de nid d'abeille hein, sous la batterie. Voilà. Si je retire la batterie, hop, 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 hop. Là, on peut voir. Là, le petit inconvénient, alors c'est pratique puisque c'est léger, tout ça, mais par contre, l'inconvénient, c'est que ça va se remplir de terre. Donc ça, il faudra penser à le nettoyer régulièrement. Voilà tout ce qu'on pouvait dire hein, sur ce premier essai, hein. Je vous dis, j'ai fait une batterie et demie, hein. Il y en a une que j'ai vidée. Alors je vous avoue, j'ai pas fait le temps hein, parce que la GoPro elle s'est coupée à 14 minutes et des brouettes. Mais bon, j'ai pas tout le temps roulé. Et après, j'ai roulé quand même le temps de rentrer à la maison. J'ai dû rouler facilement 5 minutes, un peu plus. Et la deuxième batterie, j'ai roulé une dizaine de minutes. Voilà, donc, et elle n'est pas vide, hein, loin de là. Donc l'autonomie, là, c'est dur de faire un test, de se rendre compte vraiment sur un essai comme ça. Mais ça me semble tout à fait correct. Je vous dis, il y a vraiment, j'ai plutôt une bonne impression, mais voilà, il y a des petites choses qu'il va falloir qu'on travaille. Allez, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo test. Là, on l'essaiera en 3S et je vous donnerai en même temps ma solution pour les batteries 3S. Allez, merci, à bientôt sur le forum de rcmag.com et sur notre chaîne YouTube.